d'Afrique de l'Ouest baignée par le golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire s'étend sur une superficie de 322 462 km². Elle est frontalière du Libéria et de la Guinée-Conakry à l'ouest, du Mali et du Burkina Faso au nord et du Ghana à l'est. Ses principales villes sont Yamoussoukro, la capitale administrative, Abidjan, sa capitale économique. Bouaké, San Pedro, Gagnoa, Daloa et Korogo complètent cette carte des principales villes ivoiriennes. En 2019, sa population est d'environ 26 millions d'habitants. Elle est composée de 60 ethnies différentes qui forment 4 principaux groupes ethno-linguistiques. Au sud-ouest, on trouve les Krou avec notamment les Bété. Au sud-est, il y a les peuples Akans, dominés par les Baolé. Les Sénofos occupent la partie nord-est. Enfin, la partie nord-ouest du pays est faite de l'ère culturelle des Malinké et des Diola, entre autres. La Côte d'Ivoire est donc une grande diversité ethnique, dialectale et religieuse, avec comme langue officielle le français. L'islam est la religion la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. 39% de sa population est de confession musulmane, 30% sont chrétiens et plus de 10% sont animistes. L'histoire de cette ancienne colonie française n'a toujours pas été un long fleuve tranquille. Le pays accède à l'indépendance le 7 août 1960. Son premier président, Félix Houphouët-Boigny, restera à la tête de l'État jusqu'à sa mort en 1993. La fin de cette période de stabilité débouche sur une guerre de succession. En 1993, Henri Konan Bédié assure l'intérim avant son élection en 1995. Mais son mandat est marqué par une crise sociale et économique majeure. En 1999, il est renversé par un coup d'État dirigé par le général Robert Gueye. L'année d'après, l'opposant historique Laurent Gbagbo est élu à l'issue d'un scrutin contesté qui exclut Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara du processus. La Côte d'Ivoire commence à écrire la plus longue et sans doute page difficile de son histoire. Le pays s'installe dans une crise socio-politique faite d'insurrections, de mutineries et de drames humains, dont le plus important restera sans doute la mort du général Gueye. Le pays s'enlise dans la dépression jusqu'aux élections présidentielles de 2010, remportées par Alassane Ouattara. Le scrutin est salué par la quasi-totalité de la communauté internationale. Après des années de crise, il conduit une politique libérale et interventionniste pour relancer la croissance économique. Réélu en 2015, le président Ouattara acte le processus de réconciliation nationale marqué par la libération des détenus d'opinion et le retour des réfugiés politiques. Durant la période de crise politique, l'économie ivoirienne s'essouffle sans pour autant s'effondrer, car le pays dispose d'atouts exceptionnels. Pour la consommation locale, son agriculture est basée au nord sur la production du mil, du sorgho et du maïs. Au sud, on y produit du riz, de l'igname, du manioc et de la banane. Principale source de devises, le secteur agricole exporte du coton, de la canne à sucre et surtout du café et du cacao. Ne l'oubliez surtout pas, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Le secteur représente 15% du produit intérieur brut du pays. Le sud du pays est couvert de forêts densément exploitées qui produisent des bois précieux et semi-précieux. On trouve également des cultures d'éveillage et de palmiers à huile. À ces fondamentaux, il faut ajouter le secteur minier et industriel, sans oublier ces gisements de gaz et de pétrole, dont la plupart sont offshore avec des réserves prouvées de plus de 100 millions de barils. Cet important potentiel attire à nouveau des investisseurs étrangers. Avec la fin de la crise, l'État ivoirien a rétabli les grands équilibres nationaux. L'inflation est maîtrisée, la balance commerciale excédentaire, le déficit budgétaire en forte baisse et l'endettement est contenu à moins de 60% du PIB dans le respect des normes UEMOA.